Joyeux Noël. J'espère que vous allez tous bien. Oh, je me suis peut-être trompé de masque. Eh bien purée les amis, j'espère que ça va bien de votre côté. Aujourd'hui, c'est tout simplement la vidéo de Noël qui apparaît sur ma chaîne. Purée, ça a défoncé toute ma coiffure. Bon, ça n'a pas changé, je sais toujours pas me coiffer, bien sûr. Ouais. Pourquoi je fais des strays d'horreur à Noël, moi? Bon, en tout cas, j'espère que vous passez un joyeux Noël de votre côté. Et que vous n'êtes pas trop déprimé de chercher Stray d'horreur le jour de Noël. Tout simplement les amis, à l'heure où je tourne cette vidéo, il est... Ah, allez, peut-être à l'envers. On a peut-être eu un changement d'horaire parce que... Tout simplement, il est 17h20 les amis. À l'heure où je tourne la vidéo, il fait déjà noir. C'est pour ça que je me suis mis plein de LED pour ambiancer cette vidéo. Tout simplement, comme vous pouvez le voir, j'ai mis quelques petites décorations de Noël. Même si je suis complètement en train de tourner une vidéo stray d'horreur. J'aurais peut-être dû la tourner à Halloween en vrai, parce que là, c'est peut-être pas le moment. Mais enfin, vous l'aurez compris, tout simplement, je vais aujourd'hui vous raconter les pires strays d'horreur qui se sont passés lors de soirées entre amis à Noël. Ne quittez pas, ne vous inquiétez pas. Enfin, si vous jouez à cache-cache entre amis lors d'un soir de Noël, dans une vieille maison chez les grands-parents, cette vidéo n'est pas vraiment faite pour vous. Il est pas beau le petit monde à l'environ là? Oui, vous ne délirez pas, c'est vraiment la première vidéo où je suis debout comme ça. J'ai trouvé que c'est beaucoup mieux, voilà, on peut parler comme ça pour en plus lire les strays d'horreur, c'est vraiment génial. Bon les amis, je ne vous fais pas patienter plus longtemps. Vous êtes venus pour que je vous raconte des strays d'horreur qui se sont passés à Noël. Alors c'est parti, mais je tiens juste à vous préciser que tout simplement, comme ce que j'avais fait dans ma dernière vidéo, je vais raconter un stray d'horreur à la première personne pour mettre vraiment dans la peau du personnage parce que certains avaient vraiment aimé la dernière fois. Et bien sûr pour les fans de stray d'horreur de type Squeezie, je vais raconter un autre stray d'horreur à la troisième personne, ce qui aura donc pour conséquence de nous mettre un peu plus à l'écart de l'histoire de la victime, mais bien sûr ça reste tout de même très bien et ça fait un peu le narrateur dans les livres ou les films, etc. Bien sûr je compte vraiment sur vous pour que vous vous mettiez dans de bonnes conditions à côté d'un bon petit feu de cheminée, pas trop de luminosité et maximum 2-3 personnes, voilà. Enfin bien sûr si vous êtes 12 amis, ne vous inquiétez pas, c'est très bien. Je ne dis pas du tout ça parce que dans un stray d'horreur, on parle de 12 amis. Oui, 12. Bon allez, c'est parti pour le premier stray d'horreur à la première personne. Vous avez vraiment cru que vous allez vous en tirer comme ça, avec beaucoup de lumière, du rouge, du bleu, les couleurs de Noël? Bien évidemment que non les amis. Pour ce premier stray d'horreur, je vous mets vraiment dans l'ambiance. C'est donc parti pour le premier stray d'horreur. Hey, salut, c'est moi, Diesty. Diesty. Bon enfin, le nom il est un peu trop compliqué, je vous le mets là, voilà, ici, là. Je vous mets le nom, je sais pas le prononcer, je suis désolé, on va l'appeler Dusty, ok? Salut, c'est donc moi, Dusty. J'ai une petite histoire à vous raconter qui se passe lors du réveillon de Noël, très tard le soir. Ok, bon déjà, quand c'est une histoire qui se passe ce soir, moyen. Hein. À ce moment-là, j'avais 5 ans. Ma petite sœur en avait 4 et ma grande sœur en avait 9. La journée s'était très bien passée. Nous étions allés voir mes grands-parents dans leur vieille maison. Il y avait mes cousins, on a ouvert nos cadeaux de Noël le matin en avance puisque nos grands-parents habitaient assez loin de chez nous et on n'allait pas les voir pour Noël. Nous sommes donc rentrés assez tard le soir et comme nous étions assez jeunes, mes parents nous ont directement mis au lit. C'est alors que je dormais tranquillement. Mais ça serait trop beau pour être vrai. Je me suis réveillé pour aller aux toilettes et j'ai entendu des bruits venant du rez-de-chaussée. Ouh là là, des bruits venant du rez-de-chaussée, c'est pas bon signe.
Comme je vous l'ai dit, j'étais très jeune. Je ne savais pas du tout quelle heure il était. J'ai alors enlevé la couette de mon lit et je suis descendu de ma petite échelle puisque je dormais sur un lit superposé avec ma grande sœur en bas. Et ma petite sœur, vu qu'elle était encore jeune, elle dormait sur un petit berceau à côté de notre lit. Je suis donc allé réveiller ma grande sœur. Je ne savais vraiment pas ce qui se passait. Comme j'étais petit, je pensais qu'il y avait des cambrioleurs qui étaient en train de cambrioler notre maison. Ma grande sœur ne se réveillait pas. J'ai donc essayé de la secouer pour la réveiller, mais rien. Je lui ai donc enlevé la couette et j'ai commencé à parler un peu plus fort pour la réveiller. C'est alors qu'elle s'est réveillée, mais malheureusement, ma petite sœur aussi. Nous étions alors tous les trois dans la chambre, on ne savait pas ce qui se passait. J'ai donc raconté ce que j'avais entendu à ma grande sœur, que j'ai entendu des bruits en bas au rez-de-chaussée. Elle ne me croyait bien évidemment pas. C'est alors qu'elle a regardé l'heure, il était 1h du matin. Et ça, malgré que ça fasse très longtemps, je m'en souviens encore. Et alors qu'elle allait se recoucher, on entendit tous les trois un bruit de casse au rez-de-chaussée. Au premier abord, on ne savait pas ce que c'était, mais un deuxième se fit surgir. Et là, on était sûr que c'était un verre. Un verre était tombé au rez-de-chaussée, juste en dessous de nos pieds. Ma grande sœur qui s'était remise dans son lit me regarda et me fixa. Cette fois-ci, on l'avait entendu ensemble. Comme c'était elle l'aînée, elle prit l'initiative de descendre en bas. Est-ce une bonne idée? Ça, on l'a su un peu trop tard. Elle nous dit à moi et ma petite sœur de ne vraiment pas faire de bruit. Elle ouvrit la porte très lentement. Ma petite sœur, qui était encore très jeune, tremble et a vraiment peur. Je la pris donc dans mes bras et la serra très fort. Ma grande sœur regarde donc où on avait entendu le bruit, à côté de la porte du salon, et il n'y avait rien du tout. On n'entendait plus de bruit. Tout semblait normal, mais ce n'était pas le cas. Ma grande sœur nous rassura donc. On était donc un peu détendus jusqu'alors qu'un autre bruit surgit du salon. On coura vite sur la balustrade pour regarder ce qui se passait en bas dans le salon. Et moi, Dusty, avec mes petits yeux d'enfant, j'entrevois un Père Noël monstrueux avec du sang sur les mains. Je me suis donc mis à crier et ma petite sœur a pleuré. Et ma grande sœur était pétrifiée, elle n'en croyait pas ses yeux. On était alors tous les trois apeurés. C'est alors que ma mère sortit de la chambre voisine en courant. Elle nous prit tous les trois dans ses bras et a essayé de nous calmer, mais cela ne suffisait pas. On ne comprenait rien, mes sœurs et moi. Le Père Noël était toujours là, avec ses mains pleines de sang, et il était en train de grogner. Et après ce gros moment de stress, nous avons enfin eu l'explication. Tout simplement, ce soir-là, un des amis de mes parents était déguisé en Père Noël. En fait, il voulait tout simplement nous faire croire la magie de Noël au cas où si l'un de nous se réveillerait. Il était donc assis sur le fauteuil dans le salon à côté du sapin. J'ai donc su qui c'était puisqu'il était aussi là chez mes grands-parents la journée pour fêter Noël. Et les bruits que nous avions entendus, c'était tout simplement lui, la première fois qu'il fit tomber son téléphone et la deuxième fois qu'il fit tomber son verre de vin. Et alors, pourquoi avait-il du sang sur les mains? C'était en fait tout simplement parce qu'il avait encore du vin sur les mains et qu'il s'était coupé en ramassant le verre. Et pourquoi grognait-il? Tout simplement parce qu'il avait assez mal. Je me suis donc demandé pourquoi je le trouvais si monstrueux. Et je pense aujourd'hui qu'en fait, vu que j'étais assez jeune, tout ce que j'avais vu, les grognements, les bruits, le sang, avait peut-être influencé mon imagination. Et j'ai donc pensé que c'était un voleur ou un Père Noël horrible. Voilà comment s'est passé mon Noël en 2016. Et comme je suis en train de voir, Dusty nous souhaite un joyeux Noël et force à toutes les personnes qui ont vécu des choses horribles, des histoires paranormales, des traits d'horreur quoi. Et ben purée, une expérience d'un jeune garçon quand il avait 5 ans, je pense que ça a vraiment dû le traumatiser par rapport au Père Noël et aussi que peut-être ça l'a traumatisé de fêter Noël, les réveillons. On ne sait pas, il faudrait demander à Dusty, enfin le vrai nom il s'affiche là mais désolé, ton nom est un peu compliqué, je sais pas du tout comment le prononcer, n'hésite pas si t'es en train de regarder le trait d'horreur à me le dire en commentaire, ça ferait vraiment plaisir hein. Et les
les autres, hein, ne m'insultez pas tous dans les commentaires. Hein. Je suis désolé, je sais pas vraiment prononcer tous les prénoms. Voilà, petite conclusion de cette histoire qui n'est pas du tout paranormale. Voilà, c'est vraiment très réaliste. Mais bien sûr, ce n'était que les préliminaires, puisque la deuxième histoire est complètement paranormale. Prenez le temps de bien souffler et de bien ingérer cette première histoire, puisque la deuxième est vraiment un très gros traumatisme. Je ne vous spoil pas plus, c'est parti pour le deuxième trait d'horreur à la troisième personne. Et voilà, la nouvelle ambiance. La première histoire m'a bien décoiffé, c'est pour ça que je me suis un peu recoiffé, hein, surtout avec le masque de coucou. Mais comme je vous ai dit en début de vidéo, je ne sais toujours pas quoi faire avec ces cheveux. S'il vous plaît, vraiment, écrivez-moi un petit commentaire comme quoi, comment faire pour, je sais pas, mieux coiffer mes cheveux, etc. Peut-être utiliser un peigne en vrai. C'est peut-être une bonne idée, parce que moi je le fais à la main. Ouais, faut que je note ça. Voilà, bon bah, vous savez quoi m'acheter pour Noël. Un peigne. J'aurais préféré une PS5, moi. Hein. Bon voilà, allez, une petite photo de chat pour vous remettre de la première histoire. Non, je rigole, ça c'était un screamer. Allez, une vraie photo de chat. Non, une photo de chat. Monteur, une photo de chat. Pas un hippopotame, une photo de chat. Voilà, bon bah, j'espère que vous avez bien profité parce que l'histoire de Tony... c'est du lourd. Lors d'un soir de Noël, Tony, un jeune garçon, est invité chez des amis. La soirée se passe très bien, mais lorsque ses amis veulent jouer à cache-cache, Tony refuse direct. C'est vrai, c'est bizarre. Qui ne veut pas jouer à cache-cache lors de Noël? Je comprends pas. Hein. Étonné de cette réaction, étant donné que Tony c'était un gars qui aime bien jouer, qui est un peu joueur, etc. Ses amis lui demandent, bah, qu'est-ce qui ne va pas? Tony, un peu pensif, affirme que tout va bien, mais qu'il a un mauvais souvenir avec ce jeu en particulier, et qu'il a donc décidé de ne plus y participer. Plus jamais. Il explique donc à ses amis que dans une très vieille maison, dans laquelle il avait l'habitude d'y aller, un événement lugubre a eu lieu lors d'une partie de cache-cache. Une jeune fille qui jouait avec ses amis a un jour poussé une porte pour s'y réfugier. Elle croyait que c'était la porte d'une chambre, mais elle s'est trompée d'endroit. C'était la porte du rez-de-chaussée. Vu qu'il jouait dans le noir, la fille ne savait pas, elle a engagé le pas, mais elle est tombée dans les escaliers et elle s'est brisé le cou. Elle est morte. Waouh, c'est très gai pour un soir de Noël, purée. Bien sûr, Tony assure qu'il n'était pas présent, que ça s'était passé il y a 10 ans, et que ce sont ses grands-parents qui lui ont raconté cette histoire avant de racheter la maison dans laquelle le drame s'était passé. Mais ce n'est pas tout ce qu'il y avait dans la tête de Tony. Il affirme avoir un souvenir personnel plus pire que cette histoire. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus pire que la mort d'une jeune fille? Ce souvenir dont il pense s'était passé dans la même maison. Ses amis sont donc curieux d'en savoir plus et ils demandent à Tony de raconter cette fameuse histoire. Tony, un peu hésitant, accepte. Et il commence. L'histoire, la voici. Un soir de Noël, lorsqu'il dînait avec 11 amis, en le comptant lui, ça fait 12. Retenez bien cette information. 12 amis dans cette vieille maison. Pas un de moins, ni un de plus. Ils se sont donc retrouvés dans la vieille maison de ses grands-parents. Et ce qu'ils avaient prévu de faire, c'est une partie de Smee. Encore une fois, bon, c'est un nom un peu bizarre, il s'affiche juste ici. Voilà, je pense que ça se prononce Smee. Je sais pas si vous connaissez ce jeu, et j'espère pas. N'hésitez pas à me le dire en commentaire comment ça se prononce. Et je compte sur vous, ne vous contentez pas de m'écrire Smee et de me dire ça se prononce Smee. Envoyez-moi un vocal sur Discord, Instagram, ça sera plus facile. Mon Instagram s'affiche bien sûr juste ici, et le lien est en description. N'hésitez pas à vous abonner, hein. Bon, pour les personnes qui ne connaissent pas ce jeu, je vous l'explique tout de suite. En fait, chaque joueur se voit distribuer une feuille de papier vierge, mais sur une seule d'entre elles est écrit le mot
SMI. C'est alors que seul le SMI sait qu'il est SMI. Personne d'autre ne connaît l'identité du SMI. Le jeu commence quand toutes les lumières s'éteignent. Chacun doit donc s'éparpiller et essayer de trouver qui est le SMI. De plus, lorsque tu croises quelqu'un, tu dois dire SMI. Si la personne n'est pas SMI, il te répond SMI. Mais si la personne est le SMI, il ne répond pas. C'est alors que si tu as trouvé le SMI et que la personne ne t'a pas répondu, tu dois rester avec elle en lui tenant la main et rester silencieux. Donc en gros, si une personne ne te répond pas, c'est que tu sais que t'es avec le SMI et que t'as gagné. Tu restes donc avec elle et si une autre personne vous croise et dit SMI, vous ne devez pas répondre. La personne s'ajoute donc à votre groupe et lorsque tout le monde a trouvé le SMI, donc le groupe avec les personnes qui ne répondent pas, le jeu est fini et la dernière personne à se joindre au groupe a un gage. Voici donc les règles du SMI, un jeu assez effrayant. Enfin, là vous comprenez pas, mais vous verrez ensuite que être silencieux, c'est pas génial. Donc, lors de ce dîner de Noël, Tony arrive en retard. Et après avoir rangé ses chaussures, il remarque une fille au bout de la table, assez grande, pâle et silencieuse. Il ne l'avait jamais vue auparavant et il n'a pas été présenté à elle. Il pense donc naïvement que c'est une cousine assez éloignée et qu'il allait donc profiter de la soirée pour faire connaissance avec elle. Enfin, moi à sa place, j'aurais pas voulu faire connaissance avec elle, hein. Ni la voir. Il s'excuse de son retard auprès de son hôte et de ses cousins, et ils se réunissent tous à table. Il prépare donc les papiers pour jouer au SMI. Le jeu commence alors, et les lumières s'éteignent. Tony regarde son papier et il n'est pas le SMI. Le jeu prend un peu vie, tout le monde court, se croise, se demande SMI. Tony lui aussi se prend au jeu et il trouve enfin le groupe des gens silencieux. Il leur demande SMI, ils ne lui répondent pas. Tony les rejoint donc. Le jeu continue, ils entendent des SMI au loin et le groupe des gens silencieux ne fait que s'agrandir. C'est alors que le dernier arrive et craque une allumette pour vérifier que tout le monde est bien là. Il les compte donc 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13. 13 personnes. Les autres disent que c'est impossible. Ils étaient 12. Il pense donc qu'il a mal compté. Il sort donc une lampe torche pour mieux voir et recompte les personnes. Et cette fois-ci, ils sont bien 12. C'est alors qu'une fille du groupe, nommée Violette, est surprise lorsque toutes les lumières se rallument. Elle s'exclame donc « Mais j'étais pourtant sûre qu'il y avait quelqu'un à côté de moi. Vous avez bougé ?» Et c'est là où il commence à faire froid. Un malaise s'installe. Les parties s'enchaînent et à la fin de la troisième partie, Reggie, un cousin, chuchote à Tony. J'ai cherché le SMI dans ma chambre et j'ai senti une main. J'ai cru l'avoir trouvé, j'ai dit SMI, mais on ne m'a pas répondu. Tout d'un coup, je me suis senti très mal. Alors j'ai vite fait allumer ma torche et il n'y avait personne. J'étais sûr d'avoir touché la main. J'ai d'abord pensé que quelqu'un avait pu partir, mais j'étais dans le cadre de la porte. Personne n'avait pu s'échapper. Tony, au début un peu perplexe, suggère à Reggie qu'il a dû imaginer toute l'affaire, qu'il a peut-être touché un rideau qui était assez froid, ou bien que c'était seulement la poignée de la porte. Reggie acquiesce donc, pensant la même chose. Les amis lancent donc une nouvelle partie, mais plus personne n'avait envie de jouer. Mais personne ne disait rien, donc la partie s'est lancée. Lors de cette partie, Tony a l'impression de sentir une présence. Mais il se dit qu'il a peut-être été influencé par Reggie et Violette, et qui, comme eux aussi, s'inventent des trucs. Il reste donc raisonnable, et la partie commence. Les lumières s'éteignent. Tony regarde donc son papier et voit qu'il n'est toujours pas SMI. Il décide donc d'aller chercher le SMI du côté ouest de la maison. Il court, ouvre la porte d'une chambre et dans son élan, il rentre dans quelqu'un. La personne était au coin d'une fenêtre à côté d'un rideau. Tony s'avance, il touche et sent un bras. Mais il ne voit pas de qui il s'agit. Il pense donc que c'est peut-être le SMI qui se cache. Il demande alors « SMI ?» et il n'obtient pas de réponse. Son hypothèse était sûrement vraie. Il a bien trouvé le SMI. Mais Tony reste un peu perplexe de ne pas reconnaître la personne. Il s'avance donc plus près d'elle et lui demande « Salut, qui es-tu ? C'est quoi ton nom ?» La personne gémit et répond froidement « Brenda Ford ». Il conclut qu'il s'agit probablement de la fille à laquelle il n'a pas été présenté en début de soirée. Tony est donc content de pouvoir mettre un nom à ce visage. Enfin, il ne faut pas se réjouir trop vite. Il tente de faire la conversation avec elle, mais elle semble prendre le jeu très au sérieux et ne lui répond pas. Elle reste silencieuse, muette, comme une carpe.
Il se dit qu'elle ne doit pas aimer les conversations et qu'elle utilise la règle du jeu comme prétexte pour ne pas parler. De longues minutes s'écoulent et Tony commence à être mal à l'aise. Il pense de plus en plus à la main de cette fille, froide, si froide. Puis soudain, le rideau bouge et entend l'une de ses amies, Lily. Tony et Brenda ne répondent pas au SMI que chuchote Lily, et comme veut le jeu, elle s'installe avec le groupe des silencieux. Ils étaient donc 3. Tony commence à discuter avec Lily et se sent beaucoup mieux. Mais la troisième reste silencieuse. Le malaise continue. Tony et Lily se regardent et ils sont tous les deux d'accord pour arrêter le jeu. Ils commencent vraiment à avoir peur, tous les 3 dans le noir. Mais Brenda reste totalement inanimée. Les 2 amis n'arrivent pas à s'enlever de la tête qu'il y a un joueur supplémentaire ce soir. Ou plutôt, une joueuse. Puis quelqu'un arrive enfin. C'est Reggie et il s'écria. Mais qu'est-ce que vous faites? On vous attend depuis 3 heures. Vous avez tous les 2 perdu. Vous avez un gage. Tony, étonné, répond. Mais vous n'avez pas trouvé le SMI? C'est alors que Reggie le regarde d'un air intrigué et s'exclama. Si, c'est moi, le SMI. Un malaise s'installe entre les cousins. Reggie approche sa torche vers le rideau et tous, sans exception, se rendent compte qu'il n'y a pas de 3e personne. Pas de fillette, pas de SMI. Tony commence vraiment à se sentir très mal. Et il explique à Reggie qu'il y avait quelqu'un qui lui a touché la main, que cette personne n'avait pas dit SMI et qu'il croyait donc que c'était elle le SMI. Mais la question se pose alors. S'il y avait bien une personne, comment aurait-elle pu s'enfuir sans qu'il s'en rende compte? Reggie décrète alors que quelqu'un s'amuse à leur faire une blague depuis le début. Il décide donc d'arrêter le jeu. Ils descendent donc et lorsqu'ils rejoignent le groupe, Tony repère la fameuse fille et s'exclame « Tu as prétendu être le SMI tout ce temps et tu t'es enfui !» L'inconnu semble être surpris et fait non de la tête. C'en était trop pour le groupe, ils décident donc de se rabattre sur un jeu de cartes tranquille. Après la première partie de cartes, l'hôte de la soirée se dirige vers Tony et lui dit qu'il doit lui parler. Il n'a l'air pas très content. Tony pense donc qu'il a fait une bêtise et l'hôte commence. Ce n'est pas très grave si toi et Lily vous êtes amoureux, mais évitez d'aller vous bécoter lorsque l'on vous attend 3 heures. Tony répond brusquement, mais on n'était pas seul, il y avait quelqu'un, la grande fille pâle, la Miss Ford. C'est alors que l'hôte fixa Tony avec stupeur, comme si ce nom lui rappelait quelqu'un. Il lui demanda de répéter le nom et Tony répond « Brenda Ford ». Oui, l'hôte n'avait pas rêvé. Brenda Ford était le nom de la jeune fille. Il y a un silence. Puis l'hôte regarde autour de lui et dit discrètement à Tony « Écoute, si c'est une blague, ce n'est pas drôle ». Tony fait non de la tête et l'hôte reprit « Tu sais mon enfant, Brenda Ford est le nom de la jeune fille qui est morte ici. Celle qui est tombée dans les escaliers il y a 10 ans. » Et c'est là où Tony a compris toute l'histoire. Quand il raconta ça à ses amis, ils ne le croyaient pas vraiment. Que cet être fantomatique de la jeune Brenda Ford hante la maison. Après, c'est peut-être l'imagination de Tony, peut-être il était assez jeune, et peut-être il a été influencé par ce que ses grands-parents lui ont raconté. On n'en sait pas plus, mais cette histoire a dû vraiment le traumatiser. Bon, je résume vite fait. En gros, ils ont joué au SMI lors d'une soirée de Noël. Il y a eu donc l'apparition fantomatique de la jeune fille qui est morte dans l'escalier en jouant à cache-cache. Tony, Violette, Reggie et Lily en sont témoins. Après cela, l'hôte ne les a pas vraiment crus, mais il a quand même été terrifié quand Tony lui annonça le nom Brenda Ford. Quand Tony raconta cette histoire à ses amis, moi, à leur place, je ne jouerai plus jamais à cache-cache, surtout pas lors d'un soir de Noël. Et voilà pour cette petite vidéo trait d'horreur spéciale Noël. J'espère que ça vous aura donné envie de jouer à cache-cache dans la maison de vos grands-parents lors du réveillon de Noël. Enfin, moi, ça m'a pas vraiment donné envie. Et bien sûr, n'oublions pas l'histoire de Dusty avec le vrai nom ici, qui est tout simplement un traumatisme de jeunesse. Bon, décidément, je pense qu'on a assez vu de traumatisme pour ce soir. On va donc s'arrêter là. Et en plus, il est 19h15. Ah oui, ma montre elle est toujours pas à l'heure. Donc si cette vidéo vous a plu et que vous voulez d'autres histoires d'horreur comme celle-là, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à mettre un maximum de pouces bleus et bien sûr à m'éclater la barre d'abonnement.
Pour ma part, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite bien sûr un très joyeux Noël. Voilà. Et la prochaine fois, évitez de jouer à cache-cache dans le noir. Hein. C'est peut-être une mauvaise idée. What? Et pour te remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, tiens, une petite photo de chat.